Nous n'avons jamais vu la photo de Moïse. Nous n'avons jamais vu la photo d'Abraham. Personne ne connaît comment le visage d'Élie était. À moins que Dieu te montre en vision comme il montrait à frère Branham. Mais nous ne connaissons pas. Mais on nous dit seulement que non, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moïse a pris le bâton. Mais qui a vu Moïse? Personne n'a vu Moïse. On n'a pas les films, on n'a pas les vidéos, on n'a pas les audios, on n'a pas les photos. Mais quand tu lis ça dans la Bible, on te dit devant la mer Rouge, Moïse avait frappé la mer s'était fendue. Et tu commences à prier, Seigneur, Seigneur, comme tu avais fait avec Moïse devant la mer Rouge, fais aussi avec moi que ce problème qui est la mer Rouge puisse trouver solution. Est-ce que toi tu as vu Moïse? Est-ce que tu as vu les photos de Moïse? Est-ce que tu as vu les vidéos de Moïse? Tu as entendu les audios de Moïse? Tu n'as pas entendu. Mais tu crois. C'est par la foi parce que c'est écrit. Mais Dieu, comme c'est un Dieu qui aime les démonstrations, Dieu c'est un Dieu qui dit « Je suis Dieu ». Dans notre génération, frère, Dieu a permis qu'on le photographie. Dieu a permis qu'on filme le Saint-Esprit en action. Dieu a permis qu'on enregistre le Saint-Esprit en action. Ça, ceux de l'âge de Sardes n'ont pas vu. Ceux de l'âge de Thyatire n'ont pas vu. Mais toi et moi, nous avons vu. Nous avons entendu. Et même dans nos églises, nous avons des photos. Frères, ce ne sont pas des peintures. Pas que quelqu'un a peint Jésus comme Hoffman. Non, pas ça. Mais une photo, une photo. Tu prends l'appareil photo, tu prends la photo. Et puis, on montre là-bas, tu vois le visage de Jésus. Frère, comment est-ce que nous, on peut être incrédules? Comment est-ce que nous, croyant du message du temps de la fin, dans cet âge, on peut être incrédule? Parce que ce que Dieu a fait avec nous, il n'a pas permis, il n'a pas laissé faire dans les autres âges. Mais avec nous, Dieu a permis ça. Nous, quand nous prions, nous savons, nous connaissons le visage de Jésus, parce que nous le voyons. Nous voyons le nez, nous voyons la bouche, nous voyons les yeux. Frère, c'est Jésus. Le Jésus que vous lisez dans la Bible, là, c'est lui. Amen. Dieu a fait ça pour apporter une preuve qu'il est vivant, qu'il est réel. Alors quand nous venons dans la réunion de prière, ce ne sont pas des imaginations. Nous savons que Dieu existe parce qu'il en a apporté les preuves. Nos yeux ont vu. On dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc ceux qui voient, il devient même facile de croire. Pour nous, c'est facile de croire parce que Dieu s'est laissé voir et prendre en image. Même si les gens ne veulent pas dire ça, nous le dirons. Parce que Dieu a fait ça pour nous. Il n'a pas fait ça pour qu'on cache ça en dessous de la chair parce qu'on a honte. Non, frère. Si Dieu n'a pas eu honte, nous aussi on n'aura pas honte. Amen. Alors ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, tu es venu vers un Dieu qui est réel, un Dieu qui existe, un Dieu qui est vivant. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire dans le livre de Ruth, au chapitre 4, chapitre 3 plutôt, Ruth chapitre 3, nous lirons au verset 18. Ruth 3, verset 18. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous, déjà dans l'adoration. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous te recommandons cette portion de l'Écriture, ainsi que l'exhortation qui s'ensuit. Sois notre Dieu,
sois notre maître. Visite-nous, Seigneur, toi qui connais nos besoins. Nous croyons, Seigneur, et nous avons vu que tu existes. Nous croyons, nous n'avons aucun doute. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel. Ainsi parle-nous, Seigneur, en sorte que quand nous nous mettrons à genoux, quand nous te prierons, que notre foi puisse augmenter et que tu puisses être saisi par notre foi et que tu exauces chaque prière. Au nom de Jésus-Christ, nous nous consacrons tous entre tes saintes mains. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frères, ici c'est l'histoire des Ruth. Vous connaissez l'histoire des Ruth, qui était une Moabite, qui était rentrée avec Naomi. Et quand ils sont rentrés chez eux à Bethléem, vous savez ce qui s'était passé. Ruth était allée glaner dans les champs de Boaz. Ruth avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vous disais au début, quand l'amour de Dieu te saisit, il n'y a nulle part où tu pourras aller pour que Dieu ne te voie plus. Quand l'amour de Dieu te saisit, il te conduit vers là où tu vas rencontrer Dieu et vers là où Dieu va te secourir. L'amour de Dieu avait saisi Ruth et l'amour de Dieu avait conduit Ruth jusque dans les champs de Boaz. Regardez que quand Ruth rencontre Boaz, il va dire à Naomi, j'ai rencontré un homme. C'est l'amour de Dieu qui avait conduit les pas de Ruth jusque devant Boaz. Mais quand elle dit à sa belle-mère Naomi, j'ai rencontré un homme, regardez ce que Naomi dit à Ruth. Il dit, tu as rencontré la personne qu'il fallait. Ça, c'est moi qui commente. Tu as rencontré la personne qu'il fallait. Maintenant que tu l'as rencontré, sois tranquille. Amen. Tout dépend qui tu as rencontré. Naomi avait faim. Ruth avait faim. Ils avaient un besoin. Ils avaient besoin de nourriture. Et ils sont allés dans un champ où il y avait la nourriture. Mais tu peux aller dans un champ, si tu rencontres seulement le propriétaire, il peut prendre dans un travailleur, il peut prendre dans sa portion, il te donne un peu, et puis il dit pars, je ne veux pas que le propriétaire te trouve ici, ce n'est pas mon champ. Mais l'amour de Dieu a conduit les pas de Ruth vers le propriétaire du champ. Frère, cette histoire, ça nous symbolise nous. Ça nous représente nous. Ça te représente toi. Peut-être que tu as un besoin ce soir. Ruth avait besoin de nourriture. Naomi avait besoin de nourriture. Mais l'amour de Dieu l'a conduit vers le propriétaire du champ. Quand l'amour de Dieu te saisit, frère, il te conduira. Tu ne comprendras pas. Tu vas dire, mais je ne comprends rien. Oui, tu ne comprends rien parce que c'est surnaturel. C'est divin. Et comme Ruth avait rencontré la personne qu'il fallait, tous ses soucis étaient terminés. Ruth n'a plus continué à porter le souci de la nourriture. Naomi lui dit, sois tranquille ma fille. Nous aussi frères, dans nos besoins, que ce soit les besoins spirituels, tu veux être rempli du Saint-Esprit. Que ce soit les besoins physiques, tu souffres dans la chair, dans la maladie. Que ce soit le besoin matériel, tu as besoin de quelque chose. Ou les besoins financiers, tu as besoin d'argent. As-tu un besoin? Tout dépend vers qui tu vas. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu t'a conduit au bon endroit. Parce qu'ici, nous venons dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véritable Boaz. C'est le propriétaire du champ du Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit. C'est le propriétaire du champ de la guérison. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Aucun prédicateur, aucun pasteur, évangéliste, prophète, docteur,
qui que ce soit apôtre, même si on dit qu'il est a man of power, he's a man of fire, frère, personne n'est guéri. C'est un ouvrier dans le champ de Boaz. Ne va pas vers lui. Il va te donner un peu et il va se fatiguer de toi. Va vers Boaz. Amen. Va vers Jésus-Christ. Sois tranquille, ma fille. Et ce soir, nous pouvons te dire avec assurance, tu as trouvé l'homme qu'il fallait. L'homme qu'il fallait, c'était Boaz. Et ce soir, l'homme qu'il faut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Frère, quand Ruth est devant Boaz, Boaz et Ruth ne savent pas encore comment la chose là finira. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a rencontré le propriétaire du champ. Elle a rencontré Boaz. Mais Naomi connaissait Boaz. Naomi qui connaissait la chose. Elle dit, sois tranquille. Si c'est lui, tu verras comment la chose finira. Alléluia. Amen. Frère, dans ton besoin, aujourd'hui, ce soir, pendant que nous parlons, tu ne sais pas encore là, comment la chose finira. Mais nous te disons, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu voies comment la chose finira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui finira l'affaire. Ce n'est pas toi. Naomi ne savait pas. Ruth ne savait pas. Mais Boaz avait un plan. Amen. C'est pourquoi Naomi avait dit, sois tranquille. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Naomi savait que Boaz avait le droit de rachat. C'est pourquoi il disait à Ruth, sois tranquille, ne t'en fais pas, ne te dérange pas. Si tu as rencontré Boaz ce soir, sois tranquille. Lui-même sait qu'il a le droit de rachat. Frère, vous savez, un homme qui a un sens de responsabilité, c'est un homme... Regardez, je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, on te dit, tu es en train de marcher dans cette ville de Johannesburg, on te dit que l'enfant là qui est mendiant, c'est l'enfant de ton frère. Dites-moi, frère, est-ce que tu vas passer? Mais l'enfant de ton frère, il a le même sang que toi. On dit que c'est l'enfant de ton frère. Toi, tu vas dire, non, c'est l'enfant de mon frère, mais je m'en fous. Là, tu es irresponsable. Un homme responsable, si c'est l'enfant de mon frère, c'est mon enfant. Je vais m'arrêter, je vais prendre cet enfant, je vais l'amener dans ma maison, parce que c'est mon enfant. Je ne l'ai pas choisi, c'est mon enfant. Alors Boaz savait qu'il avait le droit de rachat sur Naomi et sur Ruth. Mais Boaz, c'était un homme responsable. Et Naomi savait que Boaz était un homme responsable. C'est pourquoi elle dit à Ruth, sois tranquille. Amen. Frère, aujourd'hui nous sommes agités parce que nous ne savons pas qui nous avons trouvé. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre proche parent. C'est notre parent rédempteur. Il ne se donnera point de repos jusqu'à ce que tu trouves il trouve la solution à ton problème. Amen. Dieu ne s'était pas donné de repos pendant 4000 ans. Il ne s'était pas donné de repos. Adam est venu, Abraham est venu, David est venu, Moïse est venu, Élie est venu, Daniel est venu. Et tous sont venus, ils s'embrouillaient. Dieu ne se donnait pas de repos. Parce qu'il était le proche, le parent rédempteur de l'homme. Il ne se donnera point de repos. Jusqu'à ce que lui-même, il est descendu à Golgotha. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il nous a rachetés. Et là, il a dit, tout est accompli. Amen. Notre Dieu est responsable.
Notre Boaz est responsable, ma sœur. Il ne se donnera pas de repos aussi longtemps que tu continues à prier. Et tu as la foi. Il attend le moment pour qu'il entre en scène et qu'il te démontre qu'il est Dieu. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait ça, il ne se donnera pas de repos. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est l'objectif de Dieu, c'est de faire des miracles pour toi. Frère, il dit, c'est ça l'objectif de Dieu. Il veut faire des miracles pour toi, mais il le fait en son temps. Tant que son temps-là n'est pas encore arrivé, il ne se donnera pas de repos. Mais toi, sois calme, sois tranquille, parce que tu as rencontré Boaz. Amen. Frère, nous avons rencontré un Dieu vivant. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Même maintenant, là, Dieu est là. Dieu s'est laissé prendre en audio. Le frère Paty nous a fait entendre. Frère, c'était la voix de Dieu. C'était Dieu qui a créé. Celui qui avait dit au commencement que la terre soit. Frère, cette voix-là, nous l'avons entendue. Dieu a permis qu'on l'enregistre. Jésus-Christ qui mourait à Golgotha. Tous ceux qui sont nés après lui ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, frère. Mais nous l'avons vu même en photo. Amen. Nous avons rencontré Boaz. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce que nous te disons ce soir, sois tranquille, ma fille. Cet homme ne se donnera point de repos. Jusqu'à ce que ton problème soit résolu. Ne te décourage pas. Il agit en son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Ce n'est pas au même moment où Ruth rencontra Boaz que tout était résolu. Non, c'était après un temps. Amen. Même ton problème, c'est après un temps. Tu penses que ça traîne. Tu as quel âge? Toi, tu as quel âge, frère? Abraham avait attendu 25 ans. Toi, tu as attendu combien d'années pour que tu dises que ça traîne? Il le fera en son temps. Mais toi, entre-temps, sois tranquille, mon frère. Parce que cet homme, je parle de Jésus, ne se donnera point de repos. Son objectif, c'est de te montrer un miracle. Pour que tu dises gloire à Dieu, alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est ça l'objectif qu'il poursuit. C'est pourquoi il laisse venir les problèmes. Il laisse que ça devienne plus compliqué pour que quand il entrera en scène, tu vas dire Namakasi nangaite, Nanguya nangaite. Tu diras ça. Parce que si toi tu peux mettre un peu de toi, tu peux dire, bon, moi je suis intelligent, hein? Moi je suis débrouillard, moi je suis stratège. Dieu fera que toutes tes stratégies échouent. Comme ça, quand tu es sans solution, tu dis, Seigneur, aide-moi. Quand il vient, toi-même tu es conscient qu'il n'y a rien de toi. C'est seulement sa grâce. Sois tranquille, ma fille. Cet homme Jésus ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il puisse résoudre ton problème que tu as ce soir. Il ne se donnera point de repos, frère. C'est ce qu'il dit dans Isaïe 62. Isaïe 62, verset 1er. Il est écrit ceci. Frère, soyons forts, ne soyons pas des faiblards dans la foi. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Amen. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Frère, un flambeau allumé, tout le monde doit voir. Frère, pas de petite délivrance là dans ta chambre. Dieu te délivre de la chose qui te dérange. Tout le monde voit la lumière comme un flambeau. Donc c'est visible. Il ne se donnera point de repos. Il dit pour l'amour de Jérusalem. Mets-toi là-bas pour l'amour d'Arthur.
je ne me tairai point. Je ne me donnerai point de repos. Mets ton nom là-bas. Pour ton amour, Dieu ne se donnera point de repos. Sois tranquille, ma fille. Sois tranquille. Amen. Cet homme ne se donnera point de repos. Toi, tu vas seulement constater comment la délivrance a eu lieu. Mais qui délivre, ce n'est pas toi. C'est cet homme. Ce que toi, tu as à faire, sois tranquille. Regardez comment les Israéliens ont souffert, frère. En Égypte, mais ils ont souffert, hein? Ils ont souffert. Et lorsqu'ils ont commencé à réclamer la délivrance, c'est quand la... Frère, c'est toujours comme ça. Lorsqu'ils ont commencé à réclamer la délivrance, c'est quand la chose s'est encore compliquée. Ils travaillaient, oh là là, ils travaillaient tranquillement en Égypte. Ils étaient même contents d'être des esclaves. Et puis, un certain Moïse vint. Oh non, il est temps. Le Seigneur m'a dit, je viens vous délivrer. Nous devons rentrer chez nous. Frère, dès que le message de délivrance a commencé, Makamwe baby, la situation devient encore pire. Avant, pour faire des briques, on leur amenait de l'eau. On leur amenait de l'eau et ils devaient seulement faire des briques. Mais quand le message de délivrance a commencé, quand l'heure de la délivrance a sonné, la situation s'est empirée. Pharaon dit, quoi? Vous, mes esclaves, vous osez même dire que vous voulez rentrer. Nakonyongabino. Il dit, tenez leur dos continuellement courbé. C'est ce qu'il a dit. Donc, qu'il soit toujours comme ça, qu'il n'ait même pas le temps de regarder Moïse. Rendez-les busy. Pas question de leur amener de l'eau. Tu vas faire la même quantité de briques ou plus, mais tu vas aussi chercher de l'eau toi-même. Frère, vous augmentez le travail, ou bien vous ne l'augmentez pas, mais vous augmentez la demande, vous l'augmentez, mais vous me donnez plus de tâches. Comment est-ce que je vais y arriver? Donc, je dois travailler plus. Donc, le repos là que je prenais même, il n'y en a plus. Tiens leur dos continuellement courbé. Donc, ils doivent rester comme ça du matin jusqu'au soir. Alors, quand ils terminent, Bakoufi déjà. Quand Moïse dit, nous devons rentrer chez nous, ils sont en train de ronfler. Frère, Satan peut multiplier les stratégies. Mais ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Et je dis, dans ta vie, quel que soit le domaine, la délivrance spirituelle, la délivrance financière, matérielle, la délivrance, la guérison dans la maladie, ce que Dieu a résolu, il va le faire. Amen. Mais toi, qu'est-ce qu'il te faut? Tu dois rencontrer cet homme. Mais quand tu as rencontré cet homme, Naomi a dit à Ruth, sois tranquille. Il ne se donnera point de repos. Moïse savait. Dieu lui avait dit, je suis descendu pour délivrer. Qui délivrait? Ce n'était pas Moïse, c'était Dieu qui avait résolu le problème de Ruth. Ce n'était pas Ruth, c'était Boaz. Écoutez ce que Moïse dit aux enfants d'Israël dans Exode 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. N'est-ce pas? Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Vous ne voyez pas que c'est la même phrase que Naomi avait dite à Boaz. Sois tranquille, reste en place et tu vas voir. Cet homme ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait résolu cette affaire aujourd'hui. C'est ce que Moïse a dit, non? Ça, c'était la phrase de Naomi. Moïse dit, restez en place, ne craignez rien, restez en place, donc soyez tranquille. Et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère, il y a deux choses, peut-être trois que j'ai dites. J'ai dit simplement, si tu as rencontré Boaz, si tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la première chose, sois calme.
C'est un homme responsable. Notre Dieu n'est pas irresponsable. Il connaît tes besoins. Il connaît les désirs de ton cœur. Reste en place. Vois la délivrance. Toi, tu vas seulement voir. On ne te demande pas de travailler pour ta délivrance. Toi, tu vas seulement voir. Tu vas seulement constater. Pourquoi? Parce que tu as affaire à qui? Ésaïe 46, Psaume 46, verset 11. Arrêtez. Arrêtez, c'est quoi? Soyez calme. Alléluia. Frère, nous devons avoir le calme dans les troubles, dans les difficultés. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Amen. Si je sais que je suis en train de deal avec Dieu, pourquoi je vais m'agiter? L'agitation, c'est un signe d'incrédulité. Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Frère, arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous inquiéter. Sachez qu'il est Dieu. Amen. Restez calme, restez en place. Sois tranquille, ma fille, et regarde, observe la délivrance. Ton rôle, c'est d'être calme et d'observer. Tu ne fais rien. Mais qui fait? C'est lui. Il le fera quand? En son temps. Mais en attendant, sois calme. Parce que tu as rencontré Boaz. Amen. Alors, nous allons prendre le temps dans la prière. Nous allons prendre le temps dans la prière. Chacun de... Bon, qui n'a pas de problème? Si quelqu'un n'a pas de problème, il peut nous laisser prier. Mais nous qui avons des problèmes, nous voulons prendre le temps dans la prière. Nous avons une assurance. Nous avons rencontré Boaz. Amen. Il dit, Boaz te dit, be still, I'm God. Soyez tranquille, soyez calme. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que se trouve votre salut. Ne vous agitez pas dans votre cœur. C'est Jean 14 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ne soyez pas troublés, frères. Satan envoie des troubles. Vous savez pourquoi? Parce que sa tête a déjà été écrasée à Golgotha. Et quand vous écrasez la tête d'un serpent, la tête continue à bouger. Ce jour-là, j'ai écrasé, je crois que c'était le lundi. J'ai vu un lézard là dans la maison. Je suis allé, je l'ai piégé et puis je l'ai tué. Quand je l'ai tué, avec un bâton, je l'ai tué, la tête s'est coupée. Vous voyez, moi j'ai tué de ce côté. Et la queue s'est coupée. Mais la queue a continué à bouger. J'ai dit à ce monsieur Fortuna, viens m'aider, il fouille. Il a peur de la queue du lézard. Vous voyez, frère? Donc c'est ça le serpent. Même s'il est déjà mort, la queue continue à bouger et elle fait peur. Bobangate, soyez calme. Nous avons Dieu. Nous avons trouvé Boaz. Alors ce soir, tu vas parler à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Boaz. Quel que soit le problème, quel que soit le temps que ça a pris, toi, sois calme. Espère en lui. Il agira certainement. Son but, dit frère Branham, c'est de te démontrer qu'il peut faire des miracles dans ta vie. Et ce but n'échouera pas. Mettons-nous debout. Il peut entonner un cantique. Frère Bati, on peut mettre les... Ou bien il joue. Comme ça, nous allons nous plonger dans la prière. Tous tes problèmes, tous tes soucis, dis-les à Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous avons même 20 minutes pour prier. Ou 25 minutes pour prier. Parle à Jésus-Christ. Quand tu parles à un homme, tu veux prendre tout ton temps pour expliquer ton problème et puis il va aller te critiquer. Prends le temps de parler à Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons le temps de parler à Jésus. Il écoute la prière. Fais si profond, insondable. Alléluia. C'est l'amour divin. L'amour est
Parlons à Jésus notre Boaz. Parlons, Dieu notre Père. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce qu'en ce temps, Seigneur, merci.
Ton amour
Que ton nom soit exalté. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Et cette assurance dans ton âme. Dans mon âme, j'ai l'assurance, c'est Jésus m'a délivré. Tu es mon présent soutien, Jésus mon refuge, et je marche. Oh toi Jésus, oh toi Jésus, ma foi, soutiens ma foi. Voici, me voici, je suis à toi et je te loue, mon rocher, mon cœur espère, te loue, mon rocher, Dieu notre Père, en toi nos cœurs espèrent. Tu es notre rocher, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus déverser nos cœurs devant toi. Nous nous sommes déchargés de nos fardeaux, de nos soucis, de nos lamentations, de nos problèmes. Nous les avons déposés à tes pieds, au trône de la grâce. Nous croyons et nous savons que tu es un Dieu vivant. Oh Seigneur, c'est toi le Seigneur qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui exauce nos prières. Oh Seigneur, tu as entendu les pleurs de chacun, tu as entendu les cris de chacun de tes enfants. En Égypte, tu avais dit, j'ai entendu les cris, Seigneur, de mon peuple. Oh Seigneur, tu as aussi entendu nos cris. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si en Égypte, après avoir entendu les cris, tu étais descendu pour délivrer, Seigneur, tu es le même. Descends ce soir dans cette salle et délivre chacun de nous de ses malheurs. Délivre chacun de nous de sa maladie. Délivre chacun de nous de ses problèmes. Délivre chacun de nous de ses chaînes. Nous croyons que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la puissance pour briser toute chaîne. Ainsi ce soir, que toute chaîne de Satan, que toute chaîne des hommes, que toute chaîne des démons, dans la vie de chacune de tes filles, de chacun de tes fils, en vertu de l'autorité que tu nous as donnée, nous la brisons au nom de Jésus-Christ. Que la solution vienne du ciel, que chacun de nous puisse t'expérimenter comme étant le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui secourt, oh Seigneur. Nous avons trop de problèmes, mais nous venons à toi, nous venons les déposer à tes pieds. Remplis nos cœurs de paix, remplis nos cœurs de joie, remplis nos cœurs d'amour, remplis-nous de ton esprit et sois la solution à tous nos problèmes. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que chaque prière qui t'a été adressée ce soir, tu l'as entendue et tu l'as exaucée. Seigneur, apprends-nous à rester tranquille devant toi. Apprends-nous à attendre en silence le secours qui vient de toi. Entre en scène, Seigneur, et exauce chaque prière. Manifeste ta gloire dans la vie de chacun de nous et dans la vie de cette église. Au nom de
de Jésus-Christ. Conduis-nous sur le chemin de retour et que ta grâce nous ramène encore demain pour passer des moments dans ta présence, pour passer des moments, Seigneur, à te parler, à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous prierons, frères. Nous allons prier jusqu'à ce que. Frère Branham dit dans la prédication poussée à bout. Il a dit, tant que tu n'es pas poussé à bout, tu feras des prières de 5 minutes. Tu feras des prières de 15 minutes. Tu vas vite manger, tu vas vite dormir. Mais Dieu va laisser que tu sois poussé à bout. Là, tu prieras comme Jacob. Tu prieras toute la nuit jusqu'à ce que tu aies obtenu ce que tu cherches. Tu diras à Dieu, Seigneur, si tu ne m'exauces pas, tu vas me trouver mort ici. Amen. Nous prions jusqu'à l'exaucement. Même la chose pour laquelle tu as prié aujourd'hui, Dieu te l'a déjà donnée. Mais vous savez quoi? Parfois la bénédiction est déjà donnée, mais le diable l'arrête en chemin. C'est pourquoi tu dois prier pour l'arracher. Mais quand on en vient arracher, tu vas prier. Tu pries le vendredi, tu pries le samedi, tu pries le dimanche, tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu vas prier. Amen. Si vous voyez que nos vies ne sont jamais faciles, c'est pour qu'on prie. Sinon, on sera dans la distraction comme tous les autres. N'enviez pas les autres. Nous sommes des hommes spéciaux. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Ne crois pas que quand Satan te dérange là, Dieu est indifférent. Cet homme ne se donnera pas de repos. Amen. Jusqu'à ce que ta délivrance paraisse comme l'eau, comme un flambeau. On doit voir. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 15h30 pour la prière. Que Dieu vous bénisse.